Quand l'officier Daniel s'arrêta à une station-service éloignée avec sa petite fille, il n'attendait rien de plus qu'un arrêt rapide pour faire le plein. Mais au moment où elle pointa du doigt un berger allemand, assis à côté d'un vieil homme en haillons avec une pancarte en carton, chien à vendre et Fiat, son monde entier bascula. Papa, je peux acheter ce chien? Demanda-t-elle innocemment. Daniel se tourna vers le chien et se figea. Ce qui arriva ensuite choqua tout le monde. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le soleil était bas dans le ciel quand l'officier Daniel s'engagea dans la station-service tranquille au bord de la route. Le moteur de sa voiture de patrouille ronronnant doucement en s'arrêtant. Emily, sa fille de 7 ans, pressa son visage contre la vitre, ses cheveux bouclés rebondissant alors qu'elle bougeait excitée. Elle aimait rouler avec son père lors de ses courses hors service. Chaque petite sortie ressemblait à une aventure. « Papa, je peux choisir le goûter aujourd'hui? » gazouilla-t-elle, débouclant déjà sa ceinture de sécurité. Daniel ricana. « Seulement si tu ne choisis pas encore de bonbons pour le dîner. » Elle gloussa et poussa la porte, sautant avec une énergie insouciante qu'il admirait. Pendant un instant, tout semblait normal, simple, paisible, quelque chose que Daniel expérimentait rarement en uniforme. Mais ensuite, Emily se figea. Ses yeux se tournèrent vers le bord lointain du parking près du trottoir, à côté d'un sac à dos noir trop rempli et d'un morceau de carton gribouillé d'une écriture tremblante. Chien à vendre. Piff Darn, assis en tailleur sur le béton, était un homme plus âgé avec un visage buriné et une barbe grise, émitouflé dans une veste déchirée malgré le temps chaud. Ses bottes étaient effilochées, son jean déchiré aux genoux. Ses yeux, fatigués mais gentils, se levèrent en remarquant Emily le fixer. À côté de lui était assis un berger allemand, fort, alerte mais mince. Son pelage était poussiéreux. Ses oreilles se dressaient en brusquement à chaque son passante. Même assis immobile, le chien portait une présence imposante indéniable. Le souffle d'Emily se coupa. « Papa, regarde. » Daniel suivit son regard et son estomac se serra. L'homme sans abri fit un faible sourire, tapotant doucement le chien. « Ne t'inquiète pas, il est amical, » dit-il, la voix rauque mais douce. « J'essaie juste de lui trouver une maison. » Emily fit un pas prudent, les yeux brillants de curiosité. « Il est magnifique, » murmura-t-elle. Daniel s'approcha lentement, évaluant la situation comme des années dans la police l'avaient entraîné à faire. Le chien n'aboya pas, ne grogna pas. Il observa simplement Daniel avec des yeux intelligents et stables. Quelque chose dans ce regard l'interpella. Un étrange picotement lui parcourut la colonne vertébrale. Il avait déjà vu des yeux comme ça, quelque part, mais la pensée s'échappa avant qu'il ne puisse la saisir. Emily lui tira la manche. « Papa, pourquoi il n'est que $5? » Daniel ne répondit pas tout de suite. Il pouvait entendre le tremblement dans sa petite voix, la tristesse déjà fleurissant dans sa poitrine. L'homme sans abri haussa les épaules. « Les gens ne veulent pas de chiens âgés, » murmura-t-il, « surtout ceux qui viennent avec un passé. » Les yeux de Daniel se rétrécirent légèrement. « Un passé? » Le vent changea et le chien leva la tête, fixant directement les yeux de Daniel. Et pendant un battement de cœur, Daniel ne put respirer. C'était comme si le monde s'était arrêté. La station-service, les sons, les voitures. Tout s'est estompé sauf ses yeux familiers et hantants. Quelque chose n'allait pas, et Daniel le sentit au plus profond de ses os. Le vent se leva légèrement, faisant bruisser la pancarte en carton au pied de l'homme sans abri. Emily fit un autre petit pas en avant, ses baskets roses crissant contre le gravier. Les oreilles de berger allemand tressaillirent, mais ses yeux ne quittèrent jamais Daniel. Pas une seule fois. L'intensité de son regard semblait presque personnelle. Daniel posa une main sur l'épaule d'Emily. « Chérie,
Reste prêt. D'accord. Sa voix était calme, mais il y avait une tension qu'Emily entendait rarement. Le chien se leva lentement, étirant ses pattes et raides. Il n'était pas agressif, pas même à distance, mais il y avait quelque chose de délibéré dans sa façon de bouger. Contrôlé, discipliné. L'homme sans abri le remarqua aussi. « Hein? Il ne réagit habituellement comme ça qu'au bruit fort, marmonna-t-il. Pas aux gens. » Daniel fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire? » L'homme se gratta la barbe. « Il est différent, presque comme s'il attendait un ordre. » Il ricana doucement. « Pas pour moi, par contre. Je n'ai jamais réussi à comprendre ce qu'il sait. Parfois, je pense qu'il comprend plus que moi. » Le pouls de Daniel s'accéléra. Emily s'accroupit un peu, sa main planant comme si elle voulait le caresser. Mais elle attendit, se souvenant des leçons de sécurité que son père lui avait apprises. « Papa, il n'est pas effrayant, murmura-t-elle. Il a l'air triste. » Et elle avait raison. Les yeux du berger n'étaient pas les yeux sauvages ou désespérés d'un chien errant. Ils étaient calmes, calculateurs, comme s'il les étudiait, reconnaissant quelque chose ou quelqu'un. Le chien s'éloigna soudain de l'homme sans abri et fit 2 pas délibérés vers Daniel et Emily. Sa tête baissa légèrement, ses oreilles s'inclinant vers l'avant. Pas agressif, plutôt comme s'il reconnaissait. Emily retint son souffle. Daniel se raidit. Quelque chose au fond de sa mémoire s'alluma. Un instinct oublié se réveilla. Il connaissait les chiens. Il avait entraîné avec des canidés pendant des années. Il pouvait lire la posture, le langage corporel, l'intention, et ce chien n'était pas confus ou perdu. Il n'agissait pas du tout comme un chien errant. Il agissait comme un chien de travail. Doucement, murmura Daniel, sa main dérivant près de sa ceinture par vieille habitude. Donnons-lui de l'espace. Mais le chien s'arrêta juste devant Emily. Il s'assit en parfaite posture, le dos droit, la tête haute, comme s'il se présentait. Emily leva les yeux vers son père. « Papa, pourquoi il est assis comme ça? » La bouche de Daniel devint sèche. Il savait exactement pourquoi. Les chiens de travail s'asseyaient comme ça en rencontrant quelqu'un en qui ils avaient une confiance, quelqu'un qu'ils reconnaissaient, quelqu'un avec qui ils avaient servi. Mais cela ce n'était pas possible. Le chien le regarda de nouveau, les yeux remplis d'une émotion que Daniel ne pouvait nommer. Désir, reconnaissance, espoir. Et pour la première fois, Daniel le vit vraiment. Pas seulement comme un chien errant à vendre à une station-service, mais comme un chien avec un passé qui n'en avait pas encore fini avec lui. Les petits doigts d'Emily s'enroulèrent autour de la main de Daniel, alors qu'elle fixait le berger allemand qui était maintenant parfaitement immobile devant elle, sa queue brossant doucement le trottoir. Elle inclina la tête, son nœud rose se balançant. « Papa, il m'aime bien. » Daniel déglutit difficilement. « C'est un chien dressé, ma chérie. Il est différent. » Emily s'agenouilla lentement, faisant attention à ne pas l'effrayer. Le chien ne bougea pas. Au lieu de cela, il baissa la tête jusqu'à ce qu'elle soit au niveau de la sienne, les yeux s'adoucissant d'une manière qui serra la poitrine de Daniel. « Salut !» murmura Emily, la voix légère et tremblante d'émerveillement. « Je suis Emily. » Le chien cligna lentement des yeux, presque respectueusement. Walter, l'homme sans abri, les observait avec un sourire doux amer. « Il s'est attaché à elle rapidement, » murmura-t-il, « plus vite que je ne l'ai jamais vu s'attacher à qui que ce soit. » Daniel força son attention à s'éloigner de la posture familière du chien et à revenir à la réalité. C'était juste un enfant et un chien qui se liaient. C'est tout. C'est tout ce que cela devait être. Mais Emily ne lâchait pas le moment si facilement. Sa voix s'éleva, douce mais pleine d'espoir. « Papa, on peut l'acheter? » Daniel se figea. Emily lui tira la main. « S'il te plaît, il a besoin d'une maison. Il est toute sale et maigre et personne n'en veut. » Elle pointa la pancarte posée contre le sac à dos. « 5 $. Ce n'est pas beaucoup. J'ai ça dans ma tirelire. » Son innocence, sa pure sincérité, le frappa comme un coup de poing à la poitrine.
Emily, commença Daniel lentement, choisissant chaque mot avec prudence. Nous ne savons rien de ce chien. Il pourrait être malade ou blessé. Il pourrait avoir des problèmes que nous ne pouvons pas voir. La lèvre inférieure d'Emily trembla. Mais s'il a juste besoin de nous? Le chien la regarda, puis Daniel, puis de nouveau elle, presque comme s'il comprenait la conversation. Daniel sentit le poids de la supplication silencieuse d'Emily s'installer lourdement sur ses épaules. Walter s'éclaircit la gorge. « Je n'essaie de culpabiliser personne, dit-il doucement. Mais c'est un bon chien, le meilleur que j'ai jamais rencontré. Il a juste traversé beaucoup de choses. » Daniel bougea inconfortablement. Ce sentiment qu'il essayait d'ignorer, celui qui lui murmurait qu'il connaissait ce chien, revint plus fort. Emily plaça sa petite main sur le cou du chien. Il s'inclina sous son contact, fermant les yeux comme s'il savourait un confort qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Papa, dit-elle de nouveau, cette fois à peine un murmure. Je l'aime déjà. » Daniel examina la scène. L'homme buriné, qui avait clairement pris soin du chien malgré n'avoir rien, le berger, assis avec une patience de soldat, et sa fille, qui avait toujours eu un cœur trop doux pour le monde. Il expira lentement. Ce n'était pas juste un chien errant à vendre, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de familier, quelque chose qui attendait d'être découvert. Et dire non semblait soudain impossible. Walter ajusta sa veste usée alors que Daniel s'approchait de lui, le poids du moment pesant lourdement dans l'air. Emily resta à côté du berger allemand, sa petite main reposant doucement sur son dos. Le chien resta parfaitement immobile, comme s'il craignait que tout mouvement soudain ne brise la connexion fragile qui se formait entre eux. Daniel s'accroupit à côté de Walter, baissant la voix. « Monsieur, pouvez-vous me dire où vous avez eu ce chien? » Walter laissa échapper un soupir fatigué. « Je me doutais que vous alliez demander. » Ses yeux se tournèrent vers le berger, remplis de quelque chose entre la tristesse et une fierté tranquille. « La vérité est que je ne l'ai pas cherché. Il m'a trouvé. » Les sourcils de Daniel se froncèrent. « Il vous a trouvé? » Walter hocha la tête. « Il y a environ 3 mois, je dormais derrière un entrepôt abandonné près de l'ancienne route industrielle. Au milieu de la nuit, j'entends ce gémissement horrible. Je pensais que c'était un coyote blessé. Il ricana doucement. Il s'est avéré que c'était lui. » Emily leva les yeux écarquillés, accrochés à chaque mot. « Je n'ai jamais vu un animal dans un tel état, » continua Walter. « Des brûlures sur le flanc, des coupures profondes. On aurait dit qu'il avait traversé l'enfer et en était revenu. » Il déglutit et il n'arrêtait pas de regarder derrière lui comme si quelqu'un le poursuivait encore. Le cœur de Daniel s'accéléra. Walter se frotta les mains pour se réchauffer. « Je l'ai pris du mieux que j'ai pu, j'ai nettoyé ses plaies, je l'ai nourri de reste. » Le gars dormait à peine, toujours à écouter et regarder comme s'il était entraîné pour quelque chose d'important. Sa voix s'adoucit. « Mais il ne m'a jamais entendu, pas une seule fois. » Emily caressa doucement le cou du berger. « Il est gentil, » murmura-t-elle. Walter hocha la tête. « Oui, mais il a vu des choses, ça se voit. Il ne bronche pas au bruit, ne court pas après les voitures, ne mendie pas de nourriture. Il reste juste assis comme s'il attendait des ordres qui ne viennent jamais. » Daniel regarda le chien. Chaque instinct en lui criait que cette histoire n'était pas aléatoire. Cette cicatrice sur son flanc, la posture alerte, la concentration inébranlable. Emily tira la manche de Daniel. « Papa, il était blessé, et Walter l'a aidé. Ça veut dire que c'est un homme bon, n'est-ce pas? » Walter baissa les yeux gêné. « Je ne demande pas de pitié. Je ne peux juste plus le garder. Il a besoin de quelqu'un de meilleur, quelqu'un en qui il peut avoir confiance. » Le berger leva les yeux vers Daniel, droit dans ses yeux, comme pour confirmer silencieusement les paroles de Walter. Et à ce moment-là, Daniel sentit quelque chose de vieux, de familier et de douloureux remuer en lui. Des souvenirs qu'il avait gardés enfouis, un passé dont il pensait s'être remis.
Ce n'était pas juste un chien errant. C'était un chien avec une histoire mêlée à la sienne d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Le souffle de Daniel se coupa alors que les mots de Walter résonnaient dans son esprit. Brûlure, coupure, regardez derrière lui. Il avait déjà entendu ces descriptions, les avait vécues. Le berger se déplaça plus près d'Emily, frottant son museau contre son genou. Elle gloussa doucement, mais Daniel le remarqua à peine. Sa vision se brouilla sur les bords alors qu'un souvenir qu'il avait combattu pour enterrer refaisait surface. L'entrepôt, l'incendie, l'explosion. « Papa !» murmura Emily, sentant quelque chose changer en lui. Daniel cligna des yeux, se forçant à rester ancré, mais le passé déferla quand même. 3 ans plus tôt, la pluie martelait le pare-brise alors que Daniel roulait à toute vitesse, la sirène déchirant la nuit. À côté de lui était assis son partenaire, son meilleur ami, K9 Shadow. Le berger allemand regardait droit devant, muscles tendus, attendant l'ordre en qui il avait plus confiance que tout. Un tuyau était arrivé. Un réseau de trafic d'armes opérant depuis un entrepôt isolé. Des hommes dangereux, plusieurs suspects. Les renforts étaient à quelques minutes. Mais Shadow n'attendait pas de renfort. Jamais. Daniel et Shadow entrèrent par la porte latérale. L'odeur d'huile et de produits chimiques était épaisse dans l'air. Des ombres bougeaient dans l'obscurité. Une porte claqua. Un pistolet fut armé. Shadow bondit avant que Daniel ne puisse réagir. Un coup de feu éclata, puis un autre. Shadow ne s'arrêta pas. Daniel hurla des ordres. Aigus, urgent, mais le chaos engloutit tout. Shadow plaqua un suspect au sol juste au moment où une balle perdue frappait une pile de bidons d'essence. L'explosion fut instantanée. Chaleur, lumière, un rugissement assourdissant. Daniel fut projeté en arrière contre une poutre métallique. Ses oreilles bourdonnaient. Sa vision vacillait. À travers les flammes, il vit Shadow brûler, saignant, essayant de ramper vers lui. « Shadow, non, reste !» criait Daniel, se traînant en avant. Mais une seconde explosion déchira l'entrepôt, engloutissant le chien dans une vague de feu et de débris. Le monde devint silencieux. Quand les pompiers sortirent Daniel, il se battit, criant le nom de Shadow, les suppliant de retourner. Mais tout ce qu'ils trouvèrent dans les décombres fut un gilet de caneux déchiré, carbonisé et méconnaissable. Shadow fut déclaré mort. Un héros qui donna tout. Daniel ne se pardonna jamais. Le souvenir se brisa, laissant Daniel essoufflé. Il fixa le berger debout à côté d'Emily maintenant, vivant, entier, le regardant avec ses mêmes yeux stables et intelligents. Des yeux qu'il avait vus dans les flammes. Des yeux qu'il pensait avoir perdus pour toujours. Ses jambes faiblirent. Emily regarda entre le chien et son père. « Papa, pourquoi tu es triste? » Daniel déglutit, la voix à peine un murmure. « Parce qu'il me rappelle quelqu'un. » Le berger s'approcha lentement de lui, la tête inclinée avec une douce reconnaissance. Walter observait, la confusion se mêlant à la curiosité. « Officier, » dit-il doucement, « ça va? » Daniel ne put répondre car, au fond de lui, bien plus profondément qu'il n'était prêt à l'admettre, il connaissait déjà la vérité qui tentait de refaire surface. Ce n'était pas juste un rappel. Ce chien ressemblait exactement à Shadow. Daniel sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale alors que le berger allemand s'approchait, lent et délibéré, comme s'il s'approchait de quelqu'un qu'il avait connu dans une autre vie. Emily regardait avec une fascination innocente. Mais Daniel était figé. Le chien s'arrêta directement devant lui. Pendant un instant, aucun ne bougea. L'air entre eux semblait chargé, lourd, comme si le monde retenait son souffle. Puis le berger leva sa patte, non pas au hasard, non pas maladroitement, mais avec une intention précise et délibérée. Un geste d'entraînement, un geste que Daniel n'avait appris qu'à un seul chien dans le monde entier. Sa gorge se serra. « Non, murmura-t-il à voix basse, c'est pas possible. »
Le berger tapota doucement le genou de Daniel, puis se rassit sur ses hanches, le dos droit, alerte, attendant un ordre. Exactement comme Shadow s'asseyait pendant son service. Walter les regarda, les sourcils levés. « Eh bien, je serai damné. Il n'a jamais fait ça pour moi. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire? » Daniel ne répondit pas. Son esprit s'emballait, passant en revue des souvenirs qu'il avait passé des années à essayer d'enfouir. Shadow se roulant sur commande, Shadow lui tapant le genou quand il sentait que Daniel était contrarié. Shadow assis droit comme un soldat prêt à recevoir des ordres. Les mêmes mouvements exacts, la même posture, même la même légère cicatrice sur le flanc du berger. Une cicatrice que Daniel lui-même avait traitée il y a des années. Son souffle se coupa. Il se pencha plus près, le cœur battant. « Laisse-moi voir ton côté, mon gars, » murmura-t-il. Le chien se tourna docilement, presque sciemment, exposant la tache de fourrure brûlée près de ses côtes. Les genoux de Daniel faillirent céder. Emily lui tira la manche, sentant le changement dans l'air. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? » Il essaya de stabiliser sa voix. « Cette cicatrice? Je connais cette cicatrice. Je l'ai nettoyée. Je l'ai suturée. » Il déglutit difficilement, l'émotion nouée dans sa gorge. « Je l'ai suturée de mes propres mains. » Walter fixa la mâchoire lâche. « Vous dites que ce chien était le vôtre? » Daniel ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Les mots lui restaient dans la poitrine comme des épines. Au lieu de cela, le berger fit le choix pour lui. Il s'approcha, posa sa tête doucement, tendrement contre la jambe de Daniel. Un doux gémissement s'échappa de sa gorge. Le même doux gémissement que Shadow avait l'habitude de faire chaque fois qu'il voulait du réconfort, ou chaque fois que Daniel rentrait à la maison après une longue garde. Les yeux de Daniel brûlaient de larmes qu'il ne laissait pas tomber. Sa main trembla en touchant la tête du chien, la texture familière de la fourrure lui envoyant une vague de souvenirs. Emily cligna lentement des yeux. « Papa, est-ce que c'est Shadow? » La voix de Daniel se brisa. « Je ne sais pas, » murmura-t-il, « mais Dieu m'aide, il me ressemble. » Et le berger ferma les yeux, se blottissant plus près comme pour dire « Je t'ai retrouvé. » Emily s'approcha lentement du berger, ses petites mains jointes, les yeux écarquillés d'une bravoure douce que seuls les enfants possèdent. Elle leva les yeux vers son père, s'assurant que tout allait bien. Daniel hocha faiblement la tête, luttant toujours pour stabiliser sa respiration. Son monde semblait avoir basculé, les souvenirs et la réalité se brouillant. Mais la présence d'Emily l'ancrait. Le chien resta parfaitement immobile à son approche, ses oreilles dressées, sa queue reposant légèrement sur le trottoir. Il n'était pas tendu. Il n'était pas prudent. Au lieu de cela, il semblait plein d'espoir. Emily s'agenouilla devant lui et murmura « C'est bon, tu es en sécurité maintenant. » Le berger baissa la tête centimètre par centimètre jusqu'à ce que son front heurte doucement le sien. Emily gloussa doucement, un son chaud et mélodieux qui sembla desserrer la tension dans la poitrine de Daniel. « Papa, regarde, il me fait un câlin. » Daniel déglutit difficilement. Shadow avait l'habitude de faire ça. Chaque fois qu'Emily se râpait le genou ou pleurait après un mauvais rêve, Shadow lui frottait le front, l'ancrant avec sa force calme. Le chien leva sa patte et la plaça soigneusement, presque délicatement, sur le genou d'Emily. Elle enroula ses petits doigts autour sans hésitation. Walter expira incrédule. « Ma petite, je ne sais pas quelle sorte de poudre magique tu as, mais il n'a jamais été comme ça avec personne, pas même moi. » Emily rayonna de fierté. « Peut-être qu'il sait que je veux l'aider. » Daniel observa l'interaction se dérouler avec un mélange d'admiration et de douleur. La familiarité, les manières, la douceur protectrice. Tout était trop réel. Emily tourna la tête vers Daniel, sa voix douce mais pleine de certitude. « Papa, il n'est pas effrayant du tout. Il ressemble à un héros. » Les oreilles du berger tressaillirent au mot « héros ». Il leva légèrement la tête, regardant Emily avec des yeux chauds et adoucis, et remua légèrement la queue.
Juste un, lent, intentionnel, Emily haleta. Papa, il a remué la queue. Tu as vu? Daniel hocha la tête, l'émotion serrant sa gorge. Oui, j'ai vu. Emily caressa doucement la joue du chien. Je crois qu'il m'aime bien, et je l'aime bien aussi. Le berger s'inclina entièrement sous son contact, avec confiance, posant le poids de sa tête sur ses genoux. Emily l'entoura de ses bras, le serrant comme s'ils se connaissaient depuis des années. Daniel sentit quelque chose en lui s'ouvrir. Ce chien, qu'il soit vraiment Shadow ou non, avait choisi Emily comme Shadow l'avait toujours fait, comme un protecteur choisit celui qu'il était censé protéger. Et tandis que Daniel regardait sa fille embrasser le berger, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis très, très longtemps, une lueur d'espoir. Walter se sentit mal à l'aise en regardant Emily et le berger ensemble, ses mains burinées se serrant et se desserrant sur ses genoux. La façon dont le chien s'inclinait vers la petite fille, la façon dont il répondait à Daniel, était quelque chose qu'il n'avait pas prévu, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Finalement, il soupira, se frottant le visage à deux mains. « Je suppose que je vous dois toute la vérité, » marmonna-t-il, la voix basse et lourde. Daniel se tourna vers lui, la posture raide. « J'apprécierais. » Walter tira son sac à dos plus près, le traînant entre ses jambes. « Je ne vous ai pas tout dit plus tôt, non pas parce que je voulais mentir, mais parce que je n'étais pas sûr que quelqu'un me croirait. » Emily continua de caresser le berger, fredonnant doucement, sa présence apaisant le chien suffisamment pour qu'il s'allonge à côté d'elle. Sa tête reposait sur ses genoux, les yeux mi-clos avec le premier sentiment de paix qu'il avait montré depuis longtemps. Walter pointa le chien. Il n'était pas juste blessé quand il m'a trouvé. Il était terrifié. Le rythme cardiaque de Daniel s'accéléra. Terrifié. De quoi? Walter secoua la tête. C'est la partie étrange. Il n'avait pas peur des gens, pas des bruits de fond, pas des voitures. Il se pencha en avant. Il avait peur des ombres, des mouvements derrière lui comme si quelqu'un l'avait déjà entendu et pourrait revenir. Emily s'arrêta, sa petite main figée à mi-caresse. « Ah, pauvre toutou! » La voix de Walter s'adoucit. « Je pensais qu'il avait fui quelque chose, peut-être un propriétaire violent, mais ensuite j'ai trouvé quelque chose. » Il tendit la main dans son sac à dos et en sortit un morceau de tissu noir usé. Le souffle de Daniel se coupa avant même qu'il ne le voie clairement. Walter le déplia. Un écusson déchiré, carbonisé sur les bords, raide de cendre. Emily plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est? » Daniel ne bougea pas. Walter regarda l'écusson avec un mélange d'admiration et de chagrin. Il était collé à son gilet quand je l'ai trouvé, brûlé presque à néant. Mais il le tourna, révélant le contour faible d'un emblème d'unité K9. « Je sais ce que ça veut dire, » Emily haïta. « Papa, c'est comme ton badge. » Daniel tendit la main lentement, les doigts tremblants en touchant l'écusson. C'était réel, trop réel. « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené à la police? » demanda Daniel doucement. Walter hésita. « Parce que la nuit où je l'ai trouvé, il ne m'a pas laissé faire. » Daniel cligna des yeux. « Que voulez-vous dire? » Il a grogné, pas contre moi, mais dans la direction où j'ai essayé d'aller. Les yeux de Walter s'assombrirent comme s'il me protégeait de ne pas retourner, comme si tout ce qui lui était arrivé n'était pas fini. Un frisson froid parcourut les bras de Daniel. Walter expira d'une voix tremblante. « Je ne l'ai pas volé. Je ne l'ai pas caché. Je l'ai juste nourri, je m'en suis occupé et j'ai prié qu'un jour la personne qu'il cherchait le trouve. » Emily leva les yeux vers son père, les yeux brillants. « Papa, il te cherchait. » Le souffle de Daniel faiblit et le berger leva la tête, le regardant droit avec une familiarité qui allait plus loin que le souvenir, plus loin que le temps. Daniel resta figé, l'écusson K9 déchiré tremblant dans sa main, le monde autour de lui, les voitures qui passaient, les dings de la porte de la station-service, les pas sur le béton se brouillant en un bourdonnement sourd et lointain.
Tout ce qu'il pouvait voir était le berger allemand reposant sa tête sur les genoux d'Emily. Shadow ou un chien qui lui ressemblait incroyablement. Emily caressa doucement les oreilles du berger, lui murmurant comme si elle l'avait connu toute sa vie. Le chien répondit par des respirations douces et rythmées, son corps se relâchant visiblement sous son toucher. Le cœur de Daniel se serra. Il voulait croire. Dieu, il voulait tellement croire. Mais la logique lui criait de tous les coins de son esprit. Shadow ne pouvait pas être en vie. Il avait vu l'explosion. Il avait entendu le bâtiment s'effondrer. Il avait tenu ce qu'il croyait d'être le gilet de Shadow dans ses mains. Il avait fait son deuil, enterré, pleuré. Pourtant, ici se tenait un chien qui partageait chaque comportement, chaque tic musculaire, chaque instinct entraîné que Shadow avait jamais eu. Un chien qui répondait à Emily de la même manière que Shadow le faisait. Un chien qui le reconnaissait avec une profondeur qu'aucun étranger ne pouvait imiter. « Officier, » murmura Walter, tirant Daniel de sa spirale, « vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Daniel laissa échapper un soupir tremblant. « C'est exactement ce que je ressens. » Emily leva les yeux écarquillés d'inquiétude. « Papa, ça va? » Il força un petit sourire pour elle. « Oui, ma chérie, je réfléchis juste. » Mais à l'intérieur, il n'allait pas du tout bien. Et si c'était Shadow? Et s'il avait survécu? Et s'il avait eu besoin de moi tout ce temps et que je ne l'avais jamais trouvé? La culpabilité le frappa comme un raz de marée. Il se rappela les promesses qu'il avait murmurées dans la fourrure de Shadow après chaque corps de travail. « Je te protégerai comme tu me protèges. » Des promesses brisées par une explosion qu'il ne pouvait arrêter. Il se rappela Shadow sautant dans le véhicule de patrouille chaque matin, prêt à travailler, prêt à servir, ne demandant jamais rien en retour. Il se rappela Shadow le tirant du danger plus d'une fois, le sauvant plus de fois que Daniel ne pouvait compter. Et maintenant, peut-être que Shadow avait rampé à travers l'enfer, le feu, la fumée et l'obscurité pour finir seul, affamé, terrifié. Et Daniel n'avait pas été là. « Papa! » La voix d'Emily s'adoucit. « Il nous a choisis. Tu ne le sens pas? » Les yeux de Daniel se posèrent sur le berger. Le chien le regardait, non pas avec désespoir, mais avec patience. Un espoir silencieux, comme s'il attendait que Daniel ouvre une porte que lui seul pouvait déverrouiller. Walter rompit le silence. « Écoutez, je ne sais pas ce qu'il était avant, mais je reconnais la loyauté quand je la vois. Ce chien cherchait quelqu'un, et ce n'était certainement pas moi. » La poitrine de Daniel se serra. Il était un flic, un père, un homme qui vivait par la raison et la preuve. Mais en se tenant là, en regardant ses yeux bruns familiers, la logique n'avait aucune chance. Et si l'impossible était vrai? Et si Shadow avait retrouvé son chemin? Le moment resta suspendu, Emily berçant la tête du berger, Walter regardant anxieusement, et Daniel luttant avec la possibilité que l'impossible se tenait juste devant lui. Puis tout changea. Un grognement profond et rauque gronda dans la poitrine du berger, non pas le son doux et affectueux qu'il donnait à Emily, non pas le doux gémissement qu'il utilisait avec Daniel. C'était aigu, alerte, instinctif. Ses oreilles se dressèrent, son corps se raidit. Chaque muscle se tendit comme un arc tendu. Emily se figea. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? » Daniel suivit le regard du berger. Un camion de couleur sombre s'était garé au fond de la station-service. Pas près des pompes, pas près du magasin, loin derrière, trop loin. Le moteur tourna au ralenti un instant avant de s'éteindre. Les vitres étaient teintées, cachant les visages à l'intérieur. Puis deux hommes sortirent, aux épaules larges, tendus, se déplaçant avec une coordination que Daniel reconnut immédiatement. Pas des civils, pas des vagabonds. Ce sont des hommes habitués au danger, marmonna Walter à voix basse. J'ai vu ces types autour des entrepôts, ceux abandonnés après cet incendie cauchemardesque. La mâchoire de Daniel se serra. Shadow, si c'était Shadow,
laissa échapper un autre grognement, plus profond cette fois. Il se leva devant Emily, se positionnant entre elle et les hommes qui approchaient. Sa posture était unmistakable, protectrice, prête, dangereuse. Emily agrippa des poignées de la fourrure du chien presque instinctivement. « Papa, il a peur. »« Non, » corrigea Daniel doucement, s'approchant d'eux. « Il te protège. » Les deux hommes marchèrent nonchalamment au début, faisant semblant de surveiller la station-service, mais leurs yeux se posaient à plusieurs reprises sur le berger. Daniel vit le moment où l'un d'eux le reconnut. L'expression de l'homme vacilla, juste une fraction, mais suffisante. Il donna un coup de coude à son compagnon, chuchotant sèchement. Les instincts de Daniel se réveillèrent. L'homme plus petit marmonna quelque chose que Daniel s'efforça d'entendre. « C'est ce putain de chien. Je pensais qu'il avait brûlé. » Le souffle d'Emily se coupa. « Papa !» Le cœur de Daniel martelait. Chaque détail s'assembla avec une clarté terrifiante. Shadow n'avait pas seulement survécu à l'explosion, il s'était échappé. Quelque chose. Quelqu'un. Les hommes s'approchèrent du bord du trottoir. Plus près. Plus près. Les yeux rivés sur le berger. Daniel s'interposa devant Emily, une main inconsciemment près de son étui. « Puis-je vous aider ?» demanda Daniel, la voix ferme mais stable. L'homme plus grand força un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Beau chien que vous avez là, officier. » Daniel ne cligna pas des yeux. « Il n'est pas à moi. » L'homme eut un sourire narquois. « Pas encore, en tout cas. » Shadow grogna, les crocs découverts, un avertissement sans équivoque. Walter recula nerveusement. « Officier, ce ne sont pas de bons hommes. » Daniel savait. Il savait avant que Walter ne le dise, avant que Shadow ne grogne, avant que les hommes ne fassent un pas de plus. Le problème n'était pas juste apparu. Il était venu chercher. Et d'une manière ou d'une autre, Daniel réalisa avec un frisson que ce n'était pas après lui. C'était après le chien. Les deux hommes s'arrêtèrent à quelques mètres, leurs faux sourires tombant comme des masques de papier mouillé. Le plus grand, crâne rasé, cicatrice sur le menton, plissa les yeux vers le berger avec une concentration troublante. « Oui, marmonna-t-il, c'est lui. Je reconnaîtrai cette boue n'importe où. » Le grognement de Shadow s'épaissit, vibrant à travers le béton sous les pieds d'Emily. Elle s'accrocha à son cou tremblante. Daniel se déplaça subtilement, se plaçant entre les hommes et les enfants, Emily et le chien. « Je vais vous demander à tous les deux de reculer. » L'homme plus petit ricana. « Détendez-vous, officier, juste en train d'admirer la marchandise. » La mâchoire de Daniel se serra. Il n'est pas une marchandise. « Bien sûr qu'il l'est, » le grand répondit. « Ce chien nous a coûté beaucoup d'argent quand il a ruiné notre opération. » Le cœur de Daniel s'arrêta. « Votre opération ?» Walter allaita doucement derrière lui. Les hommes échangèrent un regard, l'un dégoulinant d'arrogance et de colère mal dissimulée. L'homme plus petit haussa les épaules. Entrepôt sur Milton Road il y a 3 ans. Grande explosion, tout perdu. Armes, argent, la moitié de notre équipe. Il pointa du pouce vers Shadow à cause de lui. Daniel sentit le sol s'incliner. L'air quitta ses poumons. « Vous étiez là !» Le grand fit un pas de plus, craquant ses phalanges. Nous étions dans ce bâtiment quand il a déchiré nos gars. Ce putain de chien a failli m'arracher le bras. Il leva sa manche, révélant une cicatrice en zigzag. Et puis vos flics sont arrivés. Ont ruiné toute l'opération. Le pouls de Daniel tonna. L'explosion n'était pas un accident. Les hommes ricanèrent sombrement. Accident? L'homme plus petit fit écho. Non, nous avons posé les charges. Arnaque à l'assurance. Mais votre chien, il pointa Shadow, il a tout gâché, nous a poursuivis comme un démon, aurait dû mourir cette nuit-là. Emily haleta, les larmes remplissant ses yeux. Ne dites pas ça. Shadow se plaça de nouveau devant elle, la bloquant complètement de la vue.
Son corps tremblait de fureur contenue, mais il ne bondit pas. Il resta stable, attendant, prêt. Daniel sentit une froide terreur s'enfoncer dans ses os. Il fixa le berger, les cicatrices, la posture, le feu unmistakable dans ses yeux. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un saucis. Ce n'était pas un miracle qu'il imaginait. C'était Shadow, son partenaire, vivant. Et les hommes qui se tenaient là étaient ceux qui étaient responsables d'avoir failli le tuer. Le sourire narquois du grand homme se transforma en quelque chose de plus sombre. Nous pensions que cette explosion l'avait éliminé. On s'est trompé, je suppose. La voix de Daniel devint de glace. Vous avez blessé un chien policier Caneuve. Ce n'était pas un chien. L'homme plus petit grogna. C'était une arme. Daniel s'avança, sa main fermement posée sur son étui. C'était un héros. Shadow laissa échapper un grognement bas et létal, un son qui promettait une chose. Cette fois, il ne fuirait pas le danger. Cette fois, il était prêt à finir ce qui avait commencé dans cet entrepôt en flammes. L'air craqua d'une tension si vive qu'elle semblait électrique. Un faux mouvement, une voix élevée, et tout exploserait de nouveau, juste comme cet entrepôt il y a des années. Mais cette fois, les enjeux étaient encore plus élevés. Et Mélie, elle s'accrocha à la fourrure de Shadow, les larmes tremblant sur ses cils. « Papa, qu'est-ce qu'ils veulent? » La voix de Daniel était stable, mais son pouls m'attelait. « Reste derrière Shadow, ma chérie. Ne bouge pas. » Shadow se déplaça, sa posture s'abaissant, ses muscles tendus comme un ressort. Ses yeux fixèrent les deux hommes, froids, concentrés, sans peur. Le vent souffla autour d'eux. Mais Shadow ne broncha pas. Il était en mode Kennev complet maintenant. L'homme plus grand ricana. « Regardez-le, prêt à se battre de nouveau, hein? » Il s'avança. Shadow explosa, non pas de manière incontrôlée, non pas de manière sauvage, mais parfaitement calculée. Il repoussa Emily avec son corps, la protégeant entièrement avant de s'élancer avec un aboiement féroce qui déchira le parking. « Stop! » aboya Daniel, sortant son arme d'un mouvement fluide. Les hommes se figèrent, surpris par le changement soudain. Shadow n'attaqua pas. Il s'arrêta à quelques centimètres, les crocs découverts. Un avertissement parfaitement mesuré. Daniel se positionna à côté de Shadow, son arme pointée fermement sur les suspects. Les mains où je peux les voir. L'homme plus petit rit nerveusement. « Vous pensez que vous allez nous tirer dessus devant des civils? » Daniel ne cligna pas des yeux. « Si vous faites un pas de plus vers ma fille, je n'hésiterai pas. » Shadow grogna, avançant lentement, forçant les hommes à reculer à chaque mouvement subtil. Walter attrapa Emily et la guida derrière la voiture de patrouille. « Reste accroupi, ma puce, murmura-t-il. Mais les yeux d'Emily ne quittèrent jamais Shadow. « Il nous protège encore, murmura-t-elle, la voix tremblante. Le grand homme leva lentement la main. « D'accord, nous parlons juste. »« Non, dit Daniel, la voix froide et contrôlée. Vous menacez, grosse différence. » L'arrogance de l'homme plus petit craqua. « Nous voulons juste le chien, il est dangereux, il en sait trop. » « Vous avez raison, dit Daniel, il sait exactement ce que vous avez fait. » Shadow aboya brusquement, s'approchant, forçant les hommes à reculer jusqu'à ce que leur dos touche le côté de leur camion. Daniel bougea comme une machine entraînée, composant le 911 sur sa radio, gardant son arme stable. Renfort nécessaire à la station-service Miller. 2 suspects impliqués dans l'explosion de Milton Road. Des sirènes résonnèrent faiblement au loin. L'homme plus grand paniqua. « Nous n'irons pas en prison à cause d'un chien. » Il tendit la main vers sa ceinture. Shadow bougea le premier. Un flou de fourrure, de muscles et de précision. Il bondit, non pas pour tuer, non pas pour mutiler, mais avec un coup parfaitement ciblé qui repoussa la main de l'homme et le fit s'écrouler sur le béton. L'homme plus petit tenta de s'enfuir, mais Daniel l'attrapa, le plaquant au sol.
Emily regarda avec des yeux écarquillés, choquée, alors que Shadow revenait à ses côtés, la poussant doucement, s'assurant qu'elle était indemne. Elle l'enlaça, sanglotant de soulagement. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-elle. Shadow ferma les yeux et s'inclina dans son étreinte, exactement comme avant. Les sirènes de police hurlèrent au loin, devenant plus fortes à chaque battement de cœur. Daniel garda son arme pointée sur les suspects jusqu'à ce que 2 voitures de patrouille crissent jusqu'à la station-service. Les officiers sautèrent pour aider à l'arrestation. Mais au milieu du chaos, Emily ne bougea pas du côté de Shadow. Elle le serra fort, refusant de le lâcher. Et Shadow, balafré par la bataille, épuisé, tremblant encore de la confrontation, posa sa tête sur ses genoux, la laissant le calmer de sa petite main comme rien d'autre ne le pouvait. Walter se tenait à quelques mètres, et ses épaules tremblaient, non pas de peur, mais de culpabilité. Daniel se tourna finalement vers lui. « Walter, ça va? » Walter déglutit difficilement, les yeux brillants. « J'aurais dû tout vous dire plus tôt, officier. J'aurais dû avouer dès que j'ai réalisé qu'il n'était pas juste un chien errant. » Daniel s'adoucit. « Vous ne saviez pas à qui il appartenait. » Walter secoua rapidement la tête. « Non, ce n'est pas pourquoi. » Il s'approcha, la voix tremblante. « J'avais peur que vous ne le preniez. Il m'a sauvé la vie là-bas. » Emily leva les yeux, confuse. « Il vous a sauvé? » Walter hocha la tête. « Ces hommes, ce ne sont pas que des criminels. Ils traquent les gens qui les contredisent. Une nuit, je les ai vus blesser quelqu'un derrière cet entrepôt. Shadow a sauté devant moi quand ils m'ont repéré. Son souffle trembla. Il a pris un coup pour moi, m'a protégé. Un chien que je ne connaissais même pas. » Emily couvrit sa bouche. « Oh non! » Walter cligna des yeux pour chasser les larmes. Après ça, je ne pouvais plus le laisser, pas quand il avait besoin de moi, pas quand il pouvait à peine marcher. Daniel s'approcha, son expression plus douce maintenant. « Vous l'avez maintenu en vie. » Walter ricana à travers son émotion. « À peine. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un vieil homme brisé qui ne voulait pas voir un bon chien mourir. » « Non, » dit Daniel fermement. « Vous êtes la raison pour laquelle il a survécu assez longtemps pour nous trouver. » La mâchoire de Walter trembla. Je ne voulais pas le laisser. J'avais l'impression de perdre le seul ami qui me restait. Il regarda Shadow, couché paisiblement contre Emily. « Mais en le voyant maintenant avec vous deux, je sais que c'est là qu'il est à sa place. » Emily se leva et alla vers Walter, enroulant ses petits bras autour de sa taille. « Merci de l'avoir sauvé, » murmura-t-elle. Walter se figea, puis la serra dans ses bras, avec des mains tremblantes. Quand elle se retira, il s'essuya grossièrement les yeux. « Prenez bien soin de lui. »« D'accord. » Shadow leva la tête, fixant Walter avec une expression douce et reconnaissante, comme s'il faisait ses propres adieux silencieux. Et pour la première fois depuis des années, Walter sourit, faible, fragile, mais réel. Les lumières clignotantes de la police s'estompèrent, alors que les officiers s'éloignaient avec les 2 suspects en garde à vue. Le calme s'installa de nouveau sur la station-service, mais la tempête émotionnelle à l'intérieur de Daniel ne fit que s'alourdir. Shadow, vivant, respirant, chaud sous les mains d'Emily, était à être assis fièrement à côté d'elle, bien que l'épuisement tirât sur chaque muscle de son corps. Il s'appuya contre sa jambe, les yeux doux, lui faisant entièrement confiance. Emily s'agenouilla et le serra fort. « Papa, on ne peut pas laisser quelqu'un le blesser encore. » Daniel expira d'une voix tremblante, le poids de la responsabilité pesant sur lui. Son devoir d'officier, l'histoire qu'il partageait avec ce chien, et la peur écrasante d'échouer Shadow une seconde fois. Walter recula respectueusement, observant le moment se dérouler avec une compréhension silencieuse. Emily leva les yeux, le visage strié de larmes, la voix tremblante. « Papa, s'il te plaît, laisse-nous le garder. » Daniel ferma les yeux. « Ma chérie, ce n'est pas si simple. Mais il a besoin de nous. » Emily encadra doucement le visage de Shadow,
ses petits pouces effleurant les cicatrices qui témoignaient de batailles qu'aucun animal n'aurait dû affronter. Il a été seul si longtemps. Il nous a trouvés. Ça veut dire quelque chose. Shadow pressa sa tête contre sa poitrine, un doux et grave grondement vibrant à travers lui. Pas un grognement, pas de la peur, mais une connexion, reconnaissance de son foyer. Emily s'accrocha à lui. Il m'a choisi, tout comme il t'a choisi avant. Le souffle de Daniel se coupa dans sa gorge. Shadow leva lentement son regard vers Daniel, délibérément. Ses profonds yeux bruns, ceux que Daniel avait mémorisés des années auparavant lors de filatures nocturnes et de longues patrouilles, le regardaient en retour avec un mélange de nostalgie et de loyauté inébranlable. Les mêmes yeux qui l'avaient sauvé d'innombrables fois. Daniel se détourna un instant, s'essuyant le visage. « Emily, je l'ai perdu une fois. J'ai cru que je l'avais trahi. Je ne sais pas si je peux revivre ça. » Emily se leva, sa voix petite mais ferme. « Mais tu ne l'as pas trahi. Il est revenu. Il a tout survécu juste pour nous trouver. » Walter s'éclaircit doucement la gorge. « L'enfant a raison. Officier. » Emily prit doucement la main de Daniel et le ramena vers Shadow. « Papa, laisse-le rester, s'il te plaît. Il nous aime déjà. » Shadow se leva lentement, boitant légèrement, et s'avança. Il posa sa tête contre la jambe de Daniel, le même geste que des années auparavant, le geste qui signifiait « Je suis là, je suis à toi. » Daniel déglutit difficilement, sa poitrine se serrant. Emily murmura « Il a besoin d'une famille, papa. » Shadow poussa Daniel de nouveau, laissant échapper un doux gémissement qui brisa quelque chose en lui. Daniel s'agenouilla, plaçant ses deux mains sur le visage de Shadow. Sa voix se brisa. « Tu es revenu vers moi, n'est-ce pas? » Le berger ferma les yeux et s'inclina. Emily murmura derrière lui, l'espoir tremblant dans sa voix. « Papa, peut-il rentrer à la maison avec nous? » Daniel finit par hocher la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Oui, ma chérie, il rentre à la maison. » Le soleil s'était couché bas derrière les toits, projetant une douce lueur orangée sur la station-service alors que le chaos se calmait enfin. Emily tenait la laisse de Shadow, celle de rechange de Daniel en dehors du service, comme si c'était la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais touchée. Shadow marchait à côté d'elle, fatigué mais fier, la queue se balançant doucement à chaque pas. Walter traînait près du trottoir, les épaules voûtées, les mains enfoncées dans les poches de sa veste usée. Il semblait plus petit maintenant que tout était fini, comme un homme retournant à sa réalité tranquille après avoir touché un morceau du monde de quelqu'un d'autre. Daniel s'approcha de lui. « Vous n'êtes pas obligé de juste partir, vous savez. » Walter sourit faiblement. « Le chien a une famille maintenant. Mon travail était de le mettre en sécurité à l'endroit suivant. Je ne suis plus nécessaire. » Daniel secoua la tête. « Vous l'avez aidé à survivre. Vous étiez là quand aucun de nous ne l'était. » Walter baissa les yeux, clignant rapidement, les émotions montant derrière des yeux fatigués. « Je l'ai juste nourri de restes et gardé au chaud. Ce n'est pas exactement un travail de héros. »« Si, ça l'est, » dit Daniel simplement. « Et je ne vous laisserai pas partir d'ici sans rien. » Walter fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? » La voix de Daniel s'adoucit. « Je vous mets en contact avec un programme de soutien aux vétérans, un bon. Ils vous donneront une chambre, de la nourriture, des soins médicaux et des gens qui se soucient réellement. » Il ajouta doucement. « Shadow n'est pas le seul à mériter une seconde chance. » Walter déglutit difficilement, la voix brisée. « Pourquoi feriez-vous ça, pour moi? » Daniel jeta un coup d'œil à Shadow, qui se blottit protecteur contre Emily. « Parce que quelqu'un a sauvé mon partenaire quand je ne pouvais pas. Et je n'oublie pas les dettes comme ça. » Walter se couvrit la bouche, retenant ses larmes. « Merci, officier, merci. » Emily courut et enlaça Walter une dernière fois. « Au revoir, Monsieur Walter. J'espère que vous trouverez aussi un foyer. » Walter la serra doucement dans ses bras.
Tu es une bonne enfant, ma chérie. Prends soin de ce chien héros. Shadow s'avança et pressa son nez contre la paume de Walter. Un merci silencieux, un dernier moment de connexion avant de se séparer. Walter s'essuya le visage, hocha la tête et marcha vers la voiture de patrouille qui le conduirait au programme d'hébergement. Pour la première fois depuis des années, ses pas lui semblèrent plus légers. Daniel s'agenouilla à côté d'Emily et Shadow. « Prêt à rentrer à la maison? » Emily rayonna. « Oui, il rentre à la maison. Il rentre vraiment à la maison. » Shadow lui lécha la joue, lui arrachant un gloussement avant de s'incliner contre le flanc de Daniel avec un soupir profond et satisfait. Le poids des années de perte et de peur s'envola de ses épaules. Il avait retrouvé sa famille. Tandis qu'il marchait vers la voiture, Emily sautillant, Shadow trottant loyalement entre eux, Daniel regarda son partenaire autrefois perdu. « Bienvenue à la maison, Shadow, » murmura-t-il. Shadow leva la tête, les yeux brillants de gratitude, et poussa la main de Daniel. Une famille réunie, un lien renaissant, un héros enfin chez lui. Cette histoire nous enseigne que la loyauté, le courage et la gentillesse peuvent venir des endroits les plus inattendus. Shadow a survécu parce que les gens ont choisi la compassion plutôt que le jugement. Walter l'a aidé malgré avoir peu. Emily l'a aimé sans peur et Daniel a fait confiance à son instinct même lorsque la vérité semblait impossible. Cela nous rappelle que chaque être vivant mérite une seconde chance. Et parfois, ceux qui semblent brisés sont les plus forts de tous. Quand nous protégeons les autres, nous nous opposons au mal et choisissons l'empathie au lieu de l'indifférence, nous créons l'espoir. Les vrais héros ne sont pas définis par leur passé, mais par l'amour et le courage qu'ils donnent aux